Salam! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sunna qui est l'utilisation du siwak, du bois d'arak, euh, pour le brossage des dents. Ça rafraîchit la laine, c'est une sunna, c'était le prophète sallam qui le faisait. Dans plusieurs hadiths, on lit en fait la recommandation du prophète sallam d'utiliser le siwak. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallam a dit: si je ne craignais pas de trop charger ma communauté, je leur ordonnerais le siwak avant chaque prière. Le siwak, en fait, il a des propriétés. Alors, c'est un petit bâton de bois, en fait, qu'on va mâchouiller et on va utiliser, en fait, le bout, en fait. Je vous montrerai tout à l'heure comment l'utiliser. Et vous utilisez, en fait, le bout comme une brosse à dents, en fait, et vous allez nettoyer, en fait, vos dents, entre vos dents, voilà. Et en fait, le siwak, il a des propriétés antibactériennes. Par contre, il faut savoir une chose. Si vous regardez bien, en fait, ici, je vous en montre deux. Celui-là, il est très fin, et celui-là, il est beaucoup plus épais. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a deux tailles différentes? C'est parce qu'en fait, ces deux morceaux, en fait, ne sont pas extraits du même endroit de l'arbre. Alors, en fait, le siwak, ça vient d'un arbre qui s'appelle Salvadora persica. On trouve que dans certains pays. Les branches, enfin, les morceaux de bois, en fait, qui sont tout petits, proviennent des branches de l'arbre, alors que les morceaux de bois qui sont plus épais proviennent des racines de l'arbre. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a une étude scientifique qui a été menée et qui dit en fait que les morceaux de bois qui proviennent des racines ont des propriétés antibactériennes. Par contre, les morceaux de bois qui proviennent des branches n'ont pas ces propriétés-là antibactériennes. Elles permettent quand même de nettoyer, mais elles vont juste se contenter de nettoyer, elles vont pas avoir cette action en plus qui est antibactérienne. Je vous mettrai le lien de l'étude scientifique en anglais. Donc voilà, donc déjà il faut savoir la différence entre les deux. Donc moi j'utilise celui qui est plus épais, celui-là je l'ai gardé parce que ça fait longtemps que je l'avais, mais j'utilise celui qui est plus épais. Après je voulais vous parler en fait des étuis, parce que le garder juste comme ça, le mettre dans sa poche, c'est pas très hygiénique. Donc vous avez des étuis qui ont été construits par des musulmans. Celui-là en fait il est tout petit, il est très fin et il convient en fait aux bâtons qui sont très fins. C'est-à-dire vous pouvez pas, celui de cette taille-là en fait, j'ai déjà essayé, ne rentre pas en fait dans cet étui. Mais cet étui il est très joli. Hein. Après je sais pas s'ils font d'autres tailles, mais voilà. Donc celui-là il va avec celui-là. Donc celui-là on va le mettre de côté. Et ensuite vous avez cet étui-là. Vous avez cet étui-là qui convient aux deux tailles. Et cet étui-là en fait, c'est pas seulement un étui, ça vous permet aussi de tailler votre siwak. Je vais vous montrer comment faire parce qu'en fait, quand vous l'achetez dans le commerce, en fait, c'est un bâton. Voilà, il va falloir commencer à tailler en fait le bout. Donc en fait, dès que vous achetez le bâton, ce que vous allez commencer par faire en fait, c'est prendre le bâton et en fait le laisser tremper en fait dans de l'eau. Vous allez le laisser tremper dans de l'eau pendant un certain temps jusqu'à ce que le bout en fait commence à être mou. Alors là, j'avais déjà coupé, mais je vais vous remontrer comment faire. Donc jusqu'à ce que au moins vous ayez cette partie comme ça, voilà, cette taille là, juste cette taille là en fait, qui soit humide et que vous puissiez en fait tailler. Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise en fait cet outil, cet accessoire qui permet à la fois, comme je vous ai dit, d'être un étui, mais qui permet aussi de pouvoir couper et tailler. Vous voyez ici, je vous montre comment on fait. Alors là, maintenant, je vais vous montrer comment on fait en fait pour couper le bout quand il est trop usé. Alors. Voilà. Maintenant, comment vous faites pour le tailler? Donc, vous avez laissé tremper, donc cette partie-là, elle est humide.
Donc là, en fait, vous allez choisir l'angle que vous voulez tailler. Donc, vous allez refermer doucement. Et en fait, vous allez juste le faire tourner. Je vais faire dans l'autre sens. Voilà, je l'ai fait tourner et ça a retiré l'enveloppe. Donc vous voyez, là vous avez l'enveloppe. Donc là, c'est pas encore tout à fait souple. Donc vous cassez un petit peu. Voilà. Si c'est pas assez souple, dans ces cas-là, vous le remettez en fait dans l'eau, tout simplement. Et vous attendez que ce soit beaucoup plus souple. Et ensuite, vous avez juste en fait à frotter contre les dents. Donc là, comme je vous ai dit, en fait, c'est pas très souple. Donc remettez-le en fait dans l'eau et ensuite vous avez juste en fait à frotter contre les dents. Voilà. Et ensuite, pour le conserver, juste le mettre dans le bâton et ensuite refermer l'étui. Voilà. Je vous montre un dernier accessoire. C'est-à-dire que si vous voulez quand même profiter, bénéficier en fait des propriétés antibactériennes du siwak, mais que vous voulez pas utiliser le bâton. Alors le bâton c'est très pratique parce que vous pouvez l'emmener avec vous partout, au travail, voilà. Vous n'avez pas besoin de dentifrice, quoi que ce soit, brosse à dents, vous utilisez juste ça. Mais si vous préférez quand même utiliser une brosse à dents, bah vous avez en fait le siwak en poudre. Et si vous regardez bien en fait dans la composition, c'est bien marqué. Salvadora persica en poudre, 100% végétal. Donc voilà, donc ça vous pouvez l'acheter aussi sur internet. Voilà, donc c'était pour vous rappeler en fait la sunna du prophète sallam, comme quoi en fait ça coûte pas très cher. Je sais plus combien, mais ça doit coûter dans les 1 ou 2 euros. Par contre, l'étui, oui, il coûte un peu plus cher. L'autre étui aussi. Celui-là, je l'avais acheté, je crois que ils sont en Angleterre, si je me souviens bien. Les fabricants, en fait, sont en Angleterre, mais je crois qu'ils sont français. Et celui-là, je l'avais acheté, si je ne me trompe pas, soit en Luxembourg, soit en Belgique. Je ne me souviens plus. Il faudrait que je retrouve. Donc voilà. Et puis les bâtons d'arak, vous les trouvez dans n'importe quelle librairie. Ils en vendent tous. Quasiment tous. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous les posez en commentaire et j'essaierai d'y répondre, Inch'Allah. Salam alaikum.